Salut, c'est Nodeus. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer les dangers d'une faille qui a été trouvée récemment. Alors si vous jouez à Minecraft, vous l'avez vu passer. Si vous aimez bien la cybersécurité, vous l'avez vu passer. En fait, c'est une faille qui se trouve dans une librairie Java qui s'appelle Log4j, qui permet, pour faire simple, de faire du logging, donc d'afficher dans le terminal, par exemple à chaque fois qu'il y a un message, la date, l'heure, je sais pas, le nom de la personne qui a envoyé le message, etc. Et c'est le cas d'une, c'est le cas en fait de Minecraft et des serveurs Minecraft. Les serveurs Minecraft, ils utilisent Log4j pour pouvoir afficher. Et du coup, on va tenter d'exploiter cette faille. Donc pour ça, j'ai préparé un petit truc. Donc ce fichier shell, on va le supprimer. Voilà. Donc on va ouvrir, pour ça, on va ouvrir trois terminaux. Voilà. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est que on va faire du coup log4j exploit. Ce fichier là, ce que je lui dis, c'est que bon, je crée une classe Java et je lui demande d'exécuter cette commande là, puis cette commande là. Donc vous savez quoi, on va la faire autrement, tout ça. On va laisser ça. Donc il s'appelle shell le fichier et il se trouve sur le port 8000. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va faire écouter un serveur web, voilà, sur le port 8000. Normalement, j'ai ouvert trois terminaux, voilà, ici. Celui-là, on va aller dans Marshall et on va coller cette commande là. Donc, alors il s'appelle pas comme ça le fichier. Le fichier s'appelle log4j exploit. Voilà, log4j exploit. Donc, pareil, donc, mon IP local ici et le port 8000 pour qu'il lui dise d'aller chercher ce fichier là. Donc là ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler le fichier. Donc Java C, voilà, ça. J'ai renommé le fichier, je suis bête. Voilà, log4j exploit. Voilà, si je le nomme correctement, ça devrait marcher. Voilà, parfait. On va l'effacer. Et on va du coup, comme l'a montré cette commande là, il va aller chercher un fichier qui s'appelle shell. Donc on va le créer, ce fichier qui s'appelle shell. On va faire sumtext shell. Voilà, il faudra que j'enregistre après. Et du coup, pour ça, on va aller chercher un river shell. Voilà, donc river shell payload all the things. Voilà, très bon, très bon site. On va aller chercher ce river shell là, ici. Et on va le coller là. Alors du coup, on va remplacer tous les crochets par des retours à la ligne. Voilà, parfait. On va lui dire d'aller se connecter à mon appareil à moi, 192.168.1.19. Et on va utiliser le port 6000. 6000, voilà. Donc on va l'enregistrer sous le nom de shell. Voilà. Non, comme ça. Donc là, ici, ce qu'on va mettre, on lui a dit qu'on allait chercher du coup sur le port 6000. Faut que je suis fou. Oui, ça. Sur le port 6000. Donc on va mettre un netcat pour écouter sur le port 6000, LVNP 6000. Donc là, c'est comme ça qu'on va recevoir en fait les requêtes. Et le dernier, on va utiliser MarshallSec pour pouvoir créer un serveur LDAP. Donc serveur LDAP, c'est dans mes souvenirs, c'est un protocole qui est utilisé dans l'Active Directory pour Windows. Bon, en fait, c'est juste que Log4j est sensible au serveur LDAP. Et pour faire simple, en fait, ce serveur LDAP, ce qui va dire, pour faire très gros, hein, il va aller chercher, il va aller dire à la personne qui va envoyer le requête, le serveur LDAP, d'aller chercher ce fichier là et le lancer. Pour faire très simple. Voilà, et on va lui mettre par exemple sur le port 4000. Voilà, 4000. Voilà. Alors, oui, je vais quand même faire un truc. Parce que voilà. Voilà. Bon, on va dire que ça, j'y ai pas accès, hein, ok. Ah. Oui, je l'ai débranché. Comment je pourrais faire?
Je reviens tout de suite, j'ai débranché ma Raspberry Pi. On va attendre qu'elle démarre tranquillement. Voilà, et on va se connecter. Voilà, c'est des. Normalement, j'ai créé un fichier qui s'appelle serve. Voilà. Bon, on va faire comme si ça c'est. Comme s'il n'était pas là. Eh bien, même je suis supprimé shell.py. Voilà. On va faire comme si j'y avais pas accès. Hein, et voilà. Bon. Pour les tests de la vidéo, je suis obligé d'y avoir accès. Voilà, attention, je sais plus quelle version de Java j'ai mis. Enfin, quelle version de Minecraft j'ai mis. J'ai mis 1.12.2, parfait. On va attendre qu'il génère la map. Voilà, je fais la liste. Écrit qu'il y a 0 joueur en ligne. Parfait. Donc on va aller là, on va faire multijoueur. On va se connecter à ça. Là, attention, le bitrate, il va souffrir. Là. Bon, je suis là. Jusque là, ok. Maintenant, notre but c'est, maintenant que je suis ici, en passant uniquement par le chat Minecraft, le but est de passer et de devenir root de la machine. Donc c'est-à-dire d'avoir tous les droits sur la machine. C'est là assez dur, mais pourtant il y a une commande très simple. Alors je vais le mettre en plein écran. Enfin non, je peux pas le mettre en plein écran parce que sinon vous allez rien voir. Là, je vous zoomerai. Voilà. Bon, c'est JNDI 2.LDAP 2. Parce que du coup le protocole LDAP il commence par LDAP 2. Là, mon adresse IP 532.168.1.19. Le port c'est ici, comme on peut le voir, 4000. Le port 2.4000. Et le fichier s'appelle log4j exploit. Je vais appuyer sur entrée. Et normalement, si je me suis pas trompé, on est censé récupérer un contrôle sur la machine. Voilà. Ça a été très rapide. Mais on peut voir qu'il a envoyé une requête là. Lui, il l'a redirigé là. Ça allait chercher le fichier .class. Ça a téléchargé les fichiers shell. Et là, ici, je vais zoomer pour que vous voyez. Il y a écrit que qui s'est connecté. Si je tape ID, on peut voir que je suis l'utilisateur Pi. Je viens donc, à l'aide simplement du chat Minecraft, prendre le contrôle de ça. Alors, j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau de la config. Notre but maintenant c'est de devenir root, donc c'est d'avoir accès au slash root. On peut voir, on n'y a pas accès. C'est des slash. Peut-être c'est des slash. Est-ce que c'est des slash marche? C'est des slash. Voilà. C'est des routes. Impossible d'accéder à la route. Bon. Jusque là, ok. Alors, bien évidemment, du coup, le serveur il est en pause. Puisqu'il attend qu'on lui rende la main. Je vais simplement taper un Python -c 1 porte pty pty.spawn slash bin slash bash bin slash bash. Voilà. Normalement, là, je suis censé récupérer quelque chose de déjà beaucoup plus correct. Si je suis pas nul, voilà, parfait. Donc là, on peut voir que maintenant, c'est beaucoup plus joli. Ça me permet simplement d'aller voir que dans le dossier home, voilà. Bon, maintenant, on va taper sudo-l pour pouvoir voir les commandes que j'ai le droit d'exécuter en tant qu'administrateur. Et on peut voir que euh, sans mot de passe, je peux exécuter toutes les commandes que je veux. Du coup, j'ai juste à taper sudo bash et je suis root. Du coup, on peut aller dans cd slash root, faire ls et voir qu'il y a mon fichier de VPN. Bon, du coup, voilà. Donc faites attention, hein, en ce moment il y a beaucoup d'attaques comme ça. Il y a même certains ransomware qui commencent à se propager via cette faille. Normalement, normalement Minecraft a fait des mises à jour, donc si vous jouez dans les dernières versions ça devrait marcher. Pour l'instant j'ai pas vu qu'il y avait de patch pour la 1.12, mais ça touche normalement, s'il me rappelle bien, de la 1.8 à la 1.18. Donc c'est quand même extrêmement large.
Du coup, j'espère que cette mini vidéo vous a plu. Du coup, sur ce, à la prochaine. Bye bye.